On est à la fin de septembre-octobre 1949. Donc, les forces, on va arriver sur novembre-décembre. Donc, les forces ont été réactualisées pour novembre-décembre. On va dire qu'on est le 1er novembre. La ligne allemande, en tout cas Pays-Bas, Belgique, française. Clairement, il n'y a plus d'Allemagne. L'Allemagne est totalement occupée. On voit quelques hexagones là qu'on voit ici. Les Pays-Bas tiennent encore, on se demande comment. Et là, on a quand même une poche qui s'est mise en place en Belgique et aux Pays-Bas. Les Français sont vraiment clairement à la ramasse, ils ont pris très très cher, très très cher. Ils n'ont plus vraiment beaucoup de force. Les Anglais et les Américains se sont sortis de la nasse allemande par l'Alsace-Lorraine, mais ça va être très compliqué de freiner et de ralentir les Soviétiques maintenant qu'ils ont un pied en France. Les Américains qui avaient débarqué commencent à avancer en direction de la frontière française pour essayer de ralentir les Soviétiques, mais ça va être très compliqué. Pareil, ici on a quand même une percée qui s'est faite avec des Italiens en danger, et puis des Anglais. Théoriquement, les Anglais n'ont rien à faire là, puis ils n'ont pas d'alliance avec les Italiens. Donc, a posteriori, on mettra en place des alliances entre l'Italie et l'Angleterre pour justifier leur présence. En tout cas, difficile, car là, maintenant, les montagnes sont passées. Donc, ça va être très compliqué pour l'italien et l'anglais. Ici, pareil, hein, la difficulté, maintenant, ça y est. Les Grecs doivent repartir, sinon ils vont se faire manger. Il y avait une petite unité qui n'avait pas été réactualisée, ravitaillée. Là, il n'y a pas grand chose à savoir, clairement, pas grand chose. Là, ça y est, hein. Alors Jérusalem est encore libre, mais il n'y a plus de force. Donc il va y avoir la phase de renfort, mais je pense pas qu'il y a des Israéliens qui vont arriver. Donc Israël a perdu. Et les États arabes ont gagné. Et là, par contre, à un moment donné, c'est à peu près sûr, il va y avoir une furia américaine qui va arriver un jour. Ici, je pense qu'ils vont pas vraiment faire long feu ces Arabes. Ensuite, sur la Perse, c'est fort ça, j'ai oublié. Il va falloir que je réactualise en les enlevant 0,1 point. 0,1 point pour le russe. Pour le soviétique, donc là, la Perse est occupée. Et l'avancée n'a pas eu lieu en Irak, puisque j'ai perdu une très très belle petite blindée de garde. Le recul irakien dans sa capitale. Grosse belle déception. Ici, aucun changement en Corée du Sud, aucun intérêt. De toute façon, on n'y arrivera pas. Tant que ces forces-là sont présentes, aucun moyen, sauf à éliminer, à se faire, à réussir à les grignoter en perdant des dizaines de corps, il n'y a aucun intérêt. Séoul est prise, les Américains restent, les Soviétiques vont rester là pour le moment. Et là, la ligne n'a pas bougé. Il n'y aurait pas de mouvement, aucun mouvement. Là, ça veut dire qu'en fait, globalement, sur ce front-là, pas de grands changements, et à mon avis, il n'y aura pas beaucoup. La seule chose qui a changé un petit peu, c'est les débarquements qui ont eu lieu américains, qu'on retrouve ici, et anglais ici, et qui sont montés là. Là, on est face à des unités anglaises et américaines qui commencent à prendre l'offensive. Donc, on a vite remplacé l'offensive ici. On est clairement sur l'Asie qui va rester quand même à très forte dominance américaine, avec l'Europe qui va tomber. En tout cas, la France, le Royaume-Uni vont tomber. Et vraiment, l'article du jeu, le but du jeu, c'est quand même d'avoir toute cette marine-là soviétique qui va envahir.
il va envahir rapidement, parce que dans le roman, c'était rapide. Hein. Dans le roman, on n'arrivait pas beaucoup à avancer en France, et on a décidé de lancer toute son armada pour un débarquement en Angleterre avant l'invasion de la France. Donc je sais pas comment on va faire, mais on va se démerder. You can no longer